Hello! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des pommes au four. Donc, des pommes qui ressemblent à ça. Là, je vais les sortir du four. Vous verrez ainsi beaucoup mieux parce que là, ça ne va pas trop, on ne voit pas très bien. Et après, juste après, je vous montre comment faire cette recette. C'est incroyable, franchement, c'est divin. Et je vais aussi vous montrer quand je mange pour voir, pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. Alors, petite préparation, enfin petite vidéo du coup de la préparation de la pomme au four. Voilà, parce que je ne l'avais pas filmé le jour où j'ai mangé mes pommes au four, du coup je recommence. Alors, tout d'abord, un éplucheur et la pomme qu'on vient éplucher. Hop, c'est très rapide. Bon, s'il reste un tout petit peu de peau, c'est pas très grave, hein. On se le dise. Hop. En tout cas, la dernière fois que j'ai mangé ça, c'était la première fois que je mangeais ça. Et c'était mais vraiment, ça m'a semblé tellement bon que j'en ai mangé deux. Deux pommes. Déjà, une pomme, ça cale bien. Alors là, deux pommes, franchement, comment vous dire que je n'en pouvais plus, mais clairement. Du coup, un instant, je vous mets en pause 2 minutes parce que j'ai oublié de prendre mon plat et tout le tralala. J'arrive. Bon, voilà, j'ai le plat. Donc tout d'abord, il faut mettre un fond d'eau, mais vraiment très léger, vraiment un fond d'eau de rien du tout. Voilà, c'est fait. Voilà, donc mon plat avec le fond d'eau est fait. Du coup, là, vous prenez du sucre blanc normal. Hop. Vous venez en mettre un petit peu dans votre eau. Pas grand chose, mais un petit peu. Je vous explique. Étant donné que ça va être au four, eau et sucre blanc mélangés, ça va faire un genre de petit caramel. Et du coup, voilà. Donc vraiment pas grand chose. Après, le sucre blanc, je n'en aurai plus besoin parce que je vais prendre du sucre cassonade. Alors, ensuite, hop, le détronieur, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Pour enlever le milieu, donc le trognon, hop, voilà, ça s'enlève tout seul. Ouh, mince. Bref, ce n'est rien. Donc voilà, du coup, votre pomme est vide, plus de trognon. Vous la posez ici dans votre plat. Ensuite, vous prenez du beurre. Moi, personnellement, j'ai pris du beurre salé. Parce que je trouve que caramel, beurre salé, c'est parfait. Du coup, du beurre salé. Hop, petite cuillère. Et vous fourrez votre pomme. Hop, il faut essayer que ça rentre bien parce que j'ai pas pensé, mais j'aurais peut-être dû enlever le beurre un petit peu avant. Mais bon, c'est pas grave. Hop, faut pas non plus en mettre trop parce que bon, c'est quand même du beurre, quoi. C'est pas rien. Sinon, vive les calories après. Et c'est super rapide à faire. Je vous explique que ça, vous pouvez même manger avec un repas salé. Imaginons que vous faites un poulet. Voilà. Vous pouvez accompagner votre poulet avec une pomme au four. Ça fait sucré-salé. Pour ceux qui aiment le sucré-salé, évidemment. Les gens qui n'aiment pas le sucré-salé, ça ne sert à rien. Mais voilà, pour les gens qui aiment le sucré-salé, honnêtement, vous pouvez faire ça. Je suis certaine que ça passe à fond. Si je dis que je suis certaine que ça passe à fond, c'est parce que je n'ai jamais goûté personnellement. Mais moi, j'aime bien le sucré-salé, du coup, je sais que je vais adorer parce que j'adore le poulet et j'ai adoré
la pomme farcie. Du coup, je sais que les deux ensemble, ça va être super. D'ailleurs, je vais tester un de ces jours. Je vous explique. Petite anecdote. Donc, je ne connaissais pas les pommes au four avant il y a 2 semaines. Voilà, je ne connaissais pas ça. Donc, j'étais chez une cliente à moi. Pour ceux qui savent, mon job actuel, je nettoie chez les gens. Donc voilà. J'étais chez une cliente à moi et je vois qu'elle avait du coup des pommes dans un plat. Voilà. Mais pour moi, au premier coup d'œil, ce n'était pas des pommes, c'était des pommes de terre. Bref. Du coup, je rentre dans la cuisine, je fais ah, vous mangez des pommes de terre ce soir? Elle me fait c'est pas des pommes de terre, c'est des pommes. Du coup, je m'approche, je regarde et tout. Et je fais ah bon, des pommes, ok. Du coup, elle m'explique un petit peu, elle fait tu connais pas les pommes au four? Je fais ah non, pas du tout, non, pas du tout. Du coup, elle m'explique du coup la recette que je vous explique à l'heure actuelle. Et j'étais waouh. Il faut savoir que 2 jours après, j'ai testé. J'ai testé, j'avais trop envie de tester. Je voulais tester le jour même, mais il faut savoir que le jour même, j'avais tellement mangé au soir, enfin j'avais bien soupé au soir, que je n'avais plus faim. J'avais plus envie d'un dessert. Donc du coup, je l'ai fait pas le lendemain, parce que le lendemain, j'ai pas eu le temps. Mais je l'ai fait le surlendemain, donc le dimanche. J'ai été chez ma cliente le vendredi, j'ai fait les pommes au four le dimanche. Voilà. Et j'ai trop aimé. Et c'est elle qui m'a dit que ça se faisait avec tout en fait, même avec du poulet ou quoi. Et c'est vrai que maintenant que je connais les pommes au four, que j'ai déjà goûté, je suis certaine que ça peut être quelque chose de incroyable. Elle, en tout cas, ma cliente me disait que pour elle, des pommes au four avec un poulet, c'était excellent. Donc voilà, comme je dis, j'adore les pommes au four et j'adore le poulet. Du coup, je pense que les deux ensemble, ça va être super. Bref, une fois que votre beurre est mis, prenez votre sucre cassonade. Hop, c'est aussi simple que ça. Hop, j'aime pas avoir... voilà, vous prenez... Hop, par au-dessus. Voilà. Alors, vous allez sûrement remarquer que la vidéo précédente où je vous montre mes pommes, il y avait une pelure. C'est vrai. Mais en fait, je ne savais pas qu'il fallait éplucher la pomme. Je pensais qu'on pouvait la faire avec la pelure et tout. Et non, c'est vrai que ma cliente m'a dit non, c'est parce que je lui ai montré. Elle m'a dit non, c'est pas avec la pelure, il faut enlever la pelure, c'est bien plus meilleur, c'est plus tendre, c'est plus. Voilà. Donc, et c'est vrai que le jour où j'ai mangé la pomme, ça m'a paru très très bon d'ailleurs. J'en ai mangé 2, comme je vous ai dit, mais c'est vrai que la pelure, je ne l'ai quasi pas mangée en fait. Donc, au final, à quoi ça sert de la faire si c'est pour pas la manger? Enfin voilà. Maintenant, je vous montre un petit peu ce que ça donne actuellement, et puis je la tape au four, et voilà. Et je vous montrerai quand je déguste. Quoique je l'ai déjà. Ouais, enfin, je vous montrerai quand je déguste. Ok? Hop. Voilà. Vous voyez là, on voit déjà un petit peu la couleur caramel. Voilà. Est-ce que ça ne donne pas envie? Et voilà. C'est parti, à tout à l'heure. Et voilà, ma pomme est cuite. Du coup, c'est parti pour la dégustation. Regardez ça, comme ça a l'air tellement bon et tellement meilleur sans la pelure. Donc vous voyez ici le caramel. C'est grâce au sucre et à l'eau. Oh ouais. Je vais me régaler juste avant d'aller travailler. C'est super. Alors, c'est parti donc pour la dégustation. Je vais peut-être la mettre dans une assiette pour que vous voyez mieux, non? Ouais, attendez. Donc, oh mon Dieu, comme elle a l'air bonne. Oh lolo lolo lolo. Je vais me régaler là. Attendez. Oh mon Dieu. Oh my god. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas du coup,
Incroyable le caramel. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille. Du coup, je vais vous dire ce que j'en pense. Et si c'est meilleur comme ça, ou... Bah, ce sera évidemment meilleur comme ça sans la plure que avec la plure comme la dernière fois. Donc je vais vous dire ce que ça donne. Oh mon Dieu. Alors, comment vous dire que je me suis déjà régalée la première fois. Mais alors là... Alors là, les gars, c'est incroyable. Ça, c'est un truc qui me rend malade. Un cheveu. Parce que c'est à cause de moi, hein, c'est de ma faute. Hein, je cuisine comme ça, sans rien, avec les cheveux défaits et tout. Donc, ouais, mais bon, quand je le vois, ça me dégoûte, quoi. C'est divinement bon. On sent bien le goût du beurre mélangé au caramel. C'est incroyable, franchement. Les gars, si vous ne connaissez pas cette recette, je vous invite à la faire et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc faites cette recette et une fois que vous l'avez faite et que vous avez goûté, s'il vous plaît, donnez-moi des retours parce que j'ai trop envie de savoir ce que vous en pensez. Et j'ai envie de savoir là maintenant, directement en commentaire, si vous connaissez ou non cette recette. J'ai trop envie de savoir parce que moi, je suis tombée des nudes, je connaissais pas du tout cette recette et là maintenant, c'est pour moi une recette incroyable. Donc voilà, là je vais me régaler, je vais la manger sans les caméras et voilà. Et puis après, je partirai travailler. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.